Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Philippe Gomez. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le groupe UDI se félicite du changement de cap annoncé par le Président de la République ces derniers jours, même si les déclarations sinueuses de ce matin peuvent nous conduire à nous interroger. Cela fait 18 mois que Jean-Louis Borloo et les membres du groupe UDI réclamaient ce changement de cap. Il était temps qu'il soit annoncé, que nous soyons entendus. La France est en situation d'urgence au plan économique et social. 18 mois après la présidentielle, nous détenons le record historique de la dette, le record historique de l'écart de chômage entre la France et l'Allemagne, le record historique des prélèvements fiscaux et sociaux, le record historique enfin en termes de baisse du pouvoir d'achat des Français. Alors oui, à un pacte de responsabilité, mais pas à n'importe quelle condition. Pour que ce pacte de responsabilité ne soit pas un pacte de dupes, ce que la pratique du pouvoir des 18 derniers mois pourrait nous laisser envisager, nous posons 4 conditions. La première, l'immédiateté de la baisse des charges de façon à ce que la procédure engagée ne se perde pas dans les méandres des comités Théodule annoncés. La deuxième, l'ampleur, 6%, immédiatement, 8%, à échéance de 2 ans. La troisième, la prise en considération de la jeunesse au travers d'une relance massive de l'apprentissage dans notre pays. Et enfin, la quatrième, une mobilisation citoyenne pour l'emploi des entreprises et de l'ensemble des forces vives de notre pays. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est la suivante. Êtes-vous prêt à intégrer les conditions du groupe d'opposition UDI dans votre pacte de responsabilité et à conjuguer la confiance et la responsabilité dans le sens de l'intérêt général de notre pays? Merci. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, Monsieur le député Philippe Gomez, d'abord je note avec satisfaction l'état d'esprit dans lequel vous entrez dans cette discussion, qui est celui d'un dialogue et d'une prise en compte. En même temps, je voudrais préciser quelque chose sur un point avec lequel je ne peux pas être en accord avec vous, qui concerne les prétendus records de ces 20 derniers mois. Depuis 20 mois, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault mène une politique de redressement déterminée des comptes du pays que vous avez laissé dans un état de dégradation inacceptable. Il vise à faire en sorte de réduire l'endettement du pays et il agit pour le réformer afin qu'il y ait un vrai redressement du tissu productif. Mais ce qu'a dit le président de la République, c'est qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait plus vite, qu'il fallait aller plus fort. Et ce qu'il a dit ce matin, répétant ses vœux, précisant sa conférence de presse, c'est en effet qu'il propose au pays et aux entreprises un grand pacte de responsabilité pour créer des emplois, pour investir, pour innover, pour embaucher et pour avoir plus de croissance. J'en rappelle les composantes, plus de simplicité pour les entreprises, plus de visibilité pour les entreprises et aussi une action déterminée pour faire en sorte que les conditions de compétitivité de nos entreprises puissent être comparables à celles de nos grands partenaires européens. Vous posez des conditions, je n'ai pas envie de répondre en ces termes. Je dirais simplement, et reprenant votre dernier mot, qu'il s'agit bien en effet d'une grande mobilisation citoyenne pour l'emploi, qu'il s'agit d'un grand compromis social. Et je vous invite tout simplement à prendre votre part dans cette discussion, car il y a bien des points à préciser, bien des points à discuter, bien des points à négocier. Ça, c'est nécessaire dans un pays qui croit au dialogue social. Soyez avec nous, Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre.